comment décorer sa maison et ses meubles dans Casaplan. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel consacré à Cozy Casa. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, donc si vous n'avez pas vu comment réaliser une maison, je vous mets le lien pour commencer, puisque dans cette vidéo, je vais prendre la suite de ce tutoriel, donc du tutoriel que je vous mettrai aussi en description et en commentaire. Comme ça, si vous ne l'avez pas vu, vous saurez réaliser la maison que je vais vous présenter dans un moment. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important pour ne rien louper. Pensez aussi à activer les notifications pour être tenu au courant des nouveautés. Donc bienvenue sous l'environnement Casaplan, donc sur le site de cozycasa.com. Ici, bien sûr, donc j'ai fait des vidéos pour vous expliquer comment on arrive à faire tout ça. Donc le plus simple, c'est de créer un compte et pour pouvoir avoir toutes les options. Alors dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur l'aspect déco, meubles et décoration de meubles, tout simplement. Alors pour commencer, on va placer peut-être, on va se placer dans la maison, donc il faut bien être en 3D pour pouvoir décorer. Et par contre, ici, je vais pouvoir jouer sur mon étage. Donc ici, je veux aller au rez-de-chaussée. Voilà. Donc ici, ça va me permettre, vous voyez, de décorer déjà le rez-de-chaussée. Alors, ce qu'il faut savoir sur Casaplan, c'est qu'ici, je peux me placer par rapport à un point. Ici, par exemple, si je veux décorer cette salle à manger, eh bien, c'est pas mal. Je peux me mettre ici et décider de tourner autour de ce plan. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, pourquoi pas, dessiner une table ici. Alors là, je crois que j'ai bougé. Allez, je vais faire CTRL Y, voilà, pour revenir en arrière. Parce qu'en fait, j'ai bougé, je croyais avoir bougé mon escalier, mais en fait, je suis pas sûr. Bref, il faut faire attention à ce qu'on fait. Le mieux, c'est de verrouiller les objets quand on le peut, comme ça, tout simplement, en les sélectionnant. Donc ici, ce que je vais faire, comme je suis dans la salle à manger, je vais double-cliquer pour ouvrir cette porte, voilà. Donc ici, on va supposer une table, des chaises. D'ailleurs, je vois que ça s'ouvre pas super bien, donc attention à la position de tout ça. Mais bon, peu importe. Ici, on va simplement s'intéresser à la table, aux chaises et à la déco. Alors ici, je vais commencer par insérer là dans des meubles, tout simplement. Ce que je vous conseille, c'est de faire une recherche ici. Si vous voulez pas vous embêter, vous faites rechercher, par exemple, table. Voilà, ça va quand même plus vite. Moi, je vais mettre une table comme ça. OK, tac. Et je vais mettre aussi des chaises, pourquoi pas. Ça va me permettre de placer des chaises autour de ma table. Donc, je retourne ici. Et cette fois-ci, je vais taper directement là, les chaises, pour voir ce que je peux trouver. Donc je vais prendre des chaises au hasard, comme ça, voilà, et puis les chaises, je vais les placer un petit peu comme je veux. Une fois que j'en ai mis une, je clique, je fais CTRL-C, CTRL-V, comme ça je peux directement déplacer une nouvelle chaise, faire une rotation comme ça, tout simplement. Donc là je vais me mettre un petit peu vite dessus, je vais faire CTRL-V pour coller une nouvelle chaise. Rotation, attention, c'est ici, hop, voilà, je place des chaises pour vous montrer ce que ça donne. Toujours CTRL-V pour placer une nouvelle chaise, et puis rotation pour la placer tout simplement ici. Donc ce qui est bien, c'est que vous voyez, il y a une notion de contrainte, il m'empêche d'aller taper là dans la table, mais je peux forcer quand même. Voilà, mais il vaut mieux pas. Donc là, vous voyez, j'ai placé tout simplement une table, des chaises. Ce qui va être intéressant, c'est, on m'a posé la question, comment décorer, par exemple, insérer une nappe. Alors même si on ne peut pas, petite astuce, vous allez dans décorer, et puis rien ne vous empêche de mettre une nappe en tissu, donc tissu, et puis vous pouvez cliquer ici, par exemple, je sais pas, velours rose, c'est particulier, je clique ici, et automatiquement, donc j'ai bien, donc si je reclique ici, j'ai bien personnalisé donc ma table. On pourrait croire qu'il y a une nappe dessus, tout simplement. Je peux faire pareil pour les chaises, mettre la même chose ici. Voilà, pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc c'est très facile à utiliser.
Et c'est aussi très pratique, on peut mettre du cuir, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce qui consiste à décorer. Alors bien sûr, ça va être la même chose pour les chaises. Si par exemple, vous voulez aller dans du bois et mettre un bois comme ça, un peu, je sais pas moi, acacia, bah, vous pouvez aussi. Là, c'est plutôt une table en acacia. Pourquoi pas faire pareil sur les chaises? Ou alors décider de cliquer sur la chaise pour l'habiller complètement en acacia. Alors là, c'est un peu bizarre. Ce qu'on va faire, on va plutôt mettre du noyer ici. Voilà, tac, histoire que ça change un petit peu du blanc. Et vous voyez, j'ai plus qu'à sélectionner les éléments que je veux. Et automatiquement, eh bien, il me les dessine comme ceci. Donc maintenant, je vais faire échappe pour quitter cette fonction de décoration. Et vous voyez, très facilement, eh bien, alors, petite astuce, voyez les murs, si ça vous enquiquine, il suffit de cliquer ici sur activer la transparence des murs, tout simplement. Parce que de cette manière, vous pourrez tourner autour en étant moins impacté, je dirais, par l'affichage des murs. Bon, à part les portes de temps en temps. Mais voilà, on peut déjà passer à travers les murs, ce qui est sympa. Donc vous voyez, très facile, la notion de décoration. Et bien voilà, je peux aller dans du bois, je peux prendre noyer aussi pour les pieds de la table. Je fais bien échappe pour pouvoir cliquer et voir le dessous. Alors le dessous, pareil, il s'est mis... Ah, j'ai fait une petite erreur. Voilà, j'ai cliqué et ça a déplacé. Donc pareil, si vous ne voulez pas que ça arrive, vous cliquez votre objet, comme ça. Vous allez avoir un petit cadenas là qui apparaît. Alors je vais faire échappe, je vais cliquer ailleurs. Je clique ici, vous avez vu le petit cadenas. Là, ça veut dire que c'est verrouillé. Pareil, une fois que vous avez placé vos chaises, si ça ne bouge plus, vous cliquez dessus. On peut maintenir, je crois, CTRL, voilà, pour sélectionner plusieurs éléments d'un coup et tout verrouiller d'un seul coup. Ça, c'est pratique à savoir. Donc, je sélectionne plusieurs éléments en maintenant CTRL et ça me permet de sélectionner un ensemble d'éléments. Alors, tout à l'heure, ça marchait, donc ça va dépendre. Ouais, non, ça a l'air de grouper les éléments. Voilà. Donc, vous voyez, très facilement, eh bien, il y a cette notion de décoration. On peut décorer n'importe quel meuble et on peut décorer n'importe quel élément. Par exemple, prenez le mur ou les plinthes, vous pouvez le décorer. La poignée de la porte, je pourrais faire pareil, aller dans décorer, je ne sais pas, métal. Alors, métal, c'est ici. Et je peux choisir une teinte un peu comme ça. Voilà, donc je clique ici, hop. Alors là, je fais CTRL-Z parce que j'étais pas au bon endroit. Donc je reclique ici et je vais essayer de me déplacer. Alors c'est pas simple, je fais échappe. Ce qu'il faut, c'est bouger la position de départ, se mettre vers la porte. Comme ça, on peut tourner autour de la porte par rapport à ce point-là, vous voyez. Donc là, j'ai plus qu'à tourner autour de la porte. Je vais me mettre devant, je vais zoomer. Et là, du coup, si je fais décorer, ça sera plus facile en allant dans le métal, de sélectionner ma poignée. Voilà, c'est mieux. Vous faites échappe, je tourne autour de mon objet, vous voyez que le derrière de la porte, c'est la même chose, donc c'est très pratique, cette notion de porte. Donc là, je vais faire aussi échappe. Donc vous voyez, le fait de tourner n'est pas tout à fait... efficace et pas tout à fait très très facile au départ. Donc pensez à bien verrouiller les objets. Vous voyez, l'escalier il a encore bougé, je crois. Donc il faut bien penser à verrouiller à chaque fois. Sinon, ça a tendance à toujours bouger et c'est un petit peu pénible. Donc voilà, une fois que vous avez fini, donc bien verrouiller, comme ça quand vous passez à la déco, c'est plus simple. Alors enfin, dernière déco, on a vu un petit peu les poignées, tout ça. On va se mettre vers le mur maintenant, vers les plinthes. Eh bien, on va décider de zoomer, donc avec la molette, je zoome un petit peu et je me mets vers le bas. Et de la même manière, je vais décorer mes plinthes avec de la peinture, pourquoi pas. Je vais mettre une peinture un peu, allez, comme ça. Et j'ai plus qu'à sélectionner toutes mes plinthes, vous voyez, et très facilement. Donc je vais décorer toute cette partie-là. Donc maintenant je fais échappe, je remonte, je dézoome un petit peu pour voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est très joli déjà. Et je peux décider de faire cette face de mur un petit peu différente. Donc pareil, décorer. Et cette fois-ci, je vais mettre, je sais pas moi, du papier peint. Et puis je vais essayer avec celui-là. Et je vais cliquer ici et ici. Donc vous voyez, donc pareil, je fais échappe 2 fois pour être sûr de pouvoir
m'en aller. Je désactive la transparence des murs pour bien voir mes murs. Et je vois que donc, mon mur est tout à fait décoré comme je voulais. Donc j'ai fait ma plinthe de là à là d'une certaine couleur. Je pourrais aller jusque là, enfin faire toute la pièce. Et puis j'ai fait une face de mur en papier peint. Donc voilà, pour voir ce que ça donne. Donc vous aurez compris, je ne vais pas aller trop loin dans le tutoriel puisqu'on pourrait décorer n'importe quelle poignée, n'importe quelle fenêtre. Voilà, hein, je vous ai montré un exemple. Donc vous pouvez, je dirais, bidouiller pour faire croire que vous avez une nappe. Vous pouvez faire illusion par rapport à vos chaises, tout ça. Donc pour un peu que vous êtes un peu malin, vous trouverez des solutions. Hein. Vous pouvez décorer très facilement. Pensez, vous voyez, à verrouiller, ça c'est important avant de tout déplacer. Et pensez à déplacer votre paramètre de rotation. Puisque vous voyez, si vous voulez tourner autour de cette porte, qui n'est pas très très bien placé, en l'occurrence ici, hein, je ne sais pas ce que j'ai fait, il y a un petit souci, et bien voilà, vous pouvez tourner tout autour sans problème. Voilà, donc on peut, on l'a vu, hein, travailler n'importe quel matériau, on peut placer n'importe quel élément, donc là je me mets dehors, hein, donc je peux mettre des tables, des chaises dans aménager, je peux ensuite modifier, décorer, etc. Alors dernière petite astuce avant qu'on se quitte, c'est, vous voyez, si je me mets en, si j'active tout, hein, voilà, alors là ce que je vais faire, je vais me mettre en comble, voilà, pour tout voir, et bien petite astuce, je peux aller dans décorer et aller dans environnement. Alors c'est pratique parce que vous voyez, je vais descendre là. Le sol, je peux indiquer un sol tout autour de ma maison qui est plutôt eh bien de ce type-là, hein, pourquoi pas. Et je peux aussi indiquer si je reclique ici, un ciel qui est comme ça, vous voyez, par exemple. Donc là, je l'avais déjà, hein, je peux faire ça, vous voyez. Et vous pouvez vraiment jouer sur la couleur du ciel. Donc vous voyez, c'est assez sympathique ce qu'on peut faire sur Casaplan. Et ben voilà, j'ai pris un ciel comme ça. Donc je vais faire 2 fois échappe et je vais pouvoir tourner autour de ma maison, tout simplement. Donc ça, c'était la petite astuce. Comment générer un sol autour du terrain, de la couleur que vous voulez, comment changer la couleur du ciel. Eh bien, c'est tout simplement dans décorer, puis environnement, qu'on arrive à gérer ces paramètres sympathiques et qui donne vraiment de la couleur à votre projet et à votre maison. Eh bien écoutez, voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas et laisser votre avis, à demander des tutoriels. Et pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important pour ne rien louper. Pensez à activer les notifications, sinon je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!